chose, je me rends compte que je le dis souvent, mais c'est vraiment mon sentiment. J'ai eu l'impression que parce qu'il fallait que ça soit la fin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, on a décidé, hop, c'est le dernier tome, il faut que ça soit fini. Et à la fin, on va un peu à toute allure, on détaille pas grand chose, on bâcle un petit peu, et puis juste on va jusqu'à la fin quoi, pour dire que c'est fini et qu'on a fait le taf. Oui, mais le taf, à mon avis, n'est pas vraiment fait. La fin, j'ai pas trop compris. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il y a une possibilité qu'il y ait une suite un jour, je ne sais pas. Mais oui, j'ai pas trop compris la fin. J'ai trouvé qu'elle n'avait aucun sens par rapport à ce sur quoi on était depuis le début en fait. C'est un peu comme si on avait un horizon, qu'on nous faisait dire que la fin ça allait être, je sais pas, imaginons qu'on arrive à tel endroit et en fait on ne va pas du tout à cet endroit là et tout est changé pendant les dernières pages, pendant le dernier tome en fait. En plus on venait d'arriver dans des nouvelles choses, des nouveaux mystères et tout, et donc on n'a vraiment pas pu finir de parler de ça, mais ni des choses dont on parlait depuis plusieurs tomes. Et oui, à la fin j'ai pas trop compris, on arrive là d'un coup pif comme ça, et d'ailleurs il y a un perso qui dit un peu que tout n'est pas résolu et que elle n'est pas rentrée à la maison. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler, mais donc j'étais un peu déçue jusqu'au tome 9, vraiment c'était pas mal. Les derniers persos qu'on a rencontrés c'était pas mes préférés, mais voilà, ça a apporté une nouveauté et comme je disais des nouveaux mystères et tout, donc c'était intéressant. Mais le dernier tome, il était pas nul, mais en fait pour moi c'était pas un dernier tome, il y aurait une suite après, ça aurait été. Donc voilà, donc en soi la saga, les aventures, en fait tout j'ai bien aimé, mais pour moi il manque une fin, il faudrait une suite en fait, il faudrait pas que ça s'arrête là. Donc à voir si un jour on aura quand même une suite. Si ça s'arrête là, je trouve que c'est dommage, ouais. Mais sur l'ensemble, ça n'empêche, je vous dirais quand même, voilà, si vous me demandiez est-ce que tu nous conseilles quand même de lire la saga, oui, c'est pas non plus catastrophique comme certaines choses quoi. Vous voyez la série Pretty Little Liars, c'est totalement l'inverse, c'est une série, j'ai regretté d'avoir passé plusieurs années à la regarder, tout ça pour ça à la fin, et au contraire, vous voyez là, vous me demanderiez, je dirais non, absolument ne perdez pas votre temps avec ça, alors que là, oui, le monde de Milo c'est une très bonne saga, une très bonne BD et tout, très agréable, mais il manque quelque chose. Donc si vous avez plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à me dire, et si vous avez lu, est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment d'inachevé ou pas du tout. Le fond, c'est Natcha qui mange ses croquettes. J'ai lu une autre BD, j'ai lu la BD Lou Soniata 2. En fait, je suis tombée un peu au hasard dessus à la bibliothèque et je me suis dit c'est très bien, parce que les derniers tomes de Lou, et particulièrement Lou Soniata 1, j'avais pas trop aimé, j'étais beaucoup moins fan que le reste de la saga, mais c'est quand même une saga que j'ai adorée, c'est la saga de mon enfance, j'étais complètement fan, ouais, j'ai vraiment adoré, et je sais pas si c'est parce que ça correspond plus à moi maintenant, et que c'était parce que à tel âge ça allait, maintenant voilà, ça colle plus. Mais comme Lou grandit aussi, je me dis que normalement ça devrait coller, mais non, en fait voilà, j'aime plus trop la suite, mais j'avais quand même envie de la lire parce que c'est Lou quoi. Mais je me suis dit oui, c'est bien que ça soit à la bibliothèque, parce que l'acheter pour être déçu, le 1 Lou Soniata, j'avais été quand même déçue, donc là je préfère, je suis pas, enfin à la limite oui, c'est décevant de lire une lecture pas ouf, mais au moins je l'ai pas acheté, donc ça va. Donc effectivement, je m'y attendais un peu, c'est plus comme avant. C'est normal parce qu'elle change et son environnement, tout ça est différent. Mais donc moi, j'avoue que je me suis un peu éloignée d'elle. Enfin, en fait, sa façon de voir les choses, de vivre et tout ça, c'est très éloigné et c'est pas forcément des choses que j'apprécie. Donc du coup, forcément, ma lecture est moins agréable. Là, au final, il y avait moins de ces choses que je n'apprécie pas. J'ai juste trouvé l'histoire pas spécialement intéressante. En fait, ça se passe sur un festival de musique qui est organisé entre autres par Lou. Et au début, voilà, ils mettent ça en place et je me suis dit c'est la mise en contexte quoi. Et après, on va avoir vraiment l'histoire. Et non, en fait, l'histoire en elle-même, tout du long, c'est le festival et son déroulé et tout ça. Et en fait, moi, tout du long, j'avais l'impression qu'on était dans une mise en contexte, un peu comme dans les romans, des fois ça prend un peu du temps. Et puis après, on est vraiment dedans. Et voilà, les premières pages, des fois, on a un peu du mal à rentrer dedans. Sur une BD, c'est quand même assez embêtant vu que c'est déjà court. Et en fait, c'était pas du tout une mise en contexte, c'était l'histoire. Mais j'avoue que c'était au final très simple, ce qui n'est pas problématique. Mais j'ai pas trouvé ça super intéressant. J'étais pas subjuguée en mode waouh, j'ai trop envie de continuer. C'était pas désagréable dans le fait qu'on
décidé. Et là ils nous font comprendre que si en fait on va plus s'attarder sur Sam à partir de maintenant, ok. Donc tout du long t'as c'est le seul un peu suspense entre grosses guillemets. Et en fait bah, c'est à la dernière page, au tout dernier moment qu'ils te le mettent. Et encore en fait ça va être dans le prochain tome qu'on va vraiment évoquer le sujet. Donc tout du long t'es là en train d'attendre ça, mais au final bah tu l'as pas vraiment, ça sera dans le prochain tome. Et c'était le seul truc un peu intéressant. Désolée, Natcha vient de passer devant l'image. Et du coup bah il se passe pas grand chose en fait. Donc c'était pas nul, mais c'était un peu ennuyeux quoi, mais c'était pas fou. Donc on dirait que j'ai là jusqu'à maintenant toutes les lectures dont je parle j'ai été déçue, mais pas du tout, parce que le monde de Milo, comme je vous dis, j'ai lu le 7, 8, 9, 10. Le 7, 8, 9 c'était super, le 10 c'était bien, mais pas pour une fin. Donc voilà, le prenez pas en négatif. Par contre Lou Soniata, oui, c'est pas... Voilà, j'ai pas spécialement aimé. Donc, mais bon, comme c'est Lou, j'ai pas envie d'arrêter. Et comme maintenant je peux avoir la bibliothèque, je me dis que c'est une très bonne façon de quand même pouvoir savoir ce qui se passe, même si je suis moins fan. Bon, passons au gros top avec un coup de cœur pour la prochaine lecture. C'est le tome 3 de Néo que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est le plus gros des 4 tomes, parce que du coup il y a 4 tomes. D'ailleurs à l'heure actuelle je suis en train de lire le tome 4 qui est le plus petit pour le coup. Et par contre je fais confiance à Michel Bussy que lui il va nous faire une bonne fin et qu'on ne va pas avoir l'impression que c'est bâclé. J'espère vraiment, mais normalement il n'y a pas de risque parce que c'est toujours aussi génial. Bon là j'ai fait une luminosité très sombre, donc vous verrez peut-être pas hyper bien, mais comme d'habitude le livre objet, la couverture est sublime et c'est une couverture qui se suit tout du long. À chaque fois c'est comme ça. Alors là ça va parce que on voit pas trop, enfin si on voit quand même les persos. En fait j'adore les couvertures, elles sont magnifiques. Là il y a un perso de chaque côté, mais je regarde pas trop les personnages parce qu'ils ressemblent pas du tout à ce que je m'imagine dans ma tête. Donc ça je me base pas trop là-dessus. Mais voilà, donc comme d'habitude c'était génial. Je l'ai dévoré en une semaine alors qu'il y a quand même plus de 600 pages. Comme je vous disais, c'est le plus gros de la saga. Voilà, mais c'était vraiment super. En plus je devais prendre le train le lundi et du coup et aller en ville et tout ça parce que j'ai eu une semaine de vacances et du coup je voulais emmener un livre pour pouvoir lire dans le train ou en attendant à mon rendez-vous et tout où j'allais. Et vu le pavé, je voulais absolument pas porter ça dans mon sac, donc je voulais absolument l'avoir fini le lundi pour emmener la prochaine lecture dans mon sac. Et ça n'a pas du tout été difficile de le terminer parce que c'est tellement génial. Et là pour le coup il y a du suspense et c'est intéressant, c'est très prenant comme histoire. Donc les pages défilent. Et même si on est au 3e tome, on se lasse pas. En plus j'avais eu une grande pause entre le tome 2 et le tome 3. Là j'ai fait une beaucoup moins grosse pause entre le tome 3 et 4. Mais comme je sais que c'est le dernier tome de la saga, je me dis pas comme ça elle sera terminée. Et après à la limite je pourrais en commencer d'autres ou juste lire des one shot. Mais au moins je sais qu'une saga est finie. Et il faut bien que je vide ma balle, donc voilà. Mais voilà, c'était génial comme d'habitude. Et je vais vous lire le résumé, même si ça risque de spoiler peut-être un peu les autres tomes. Donc à la limite, si vous les avez pas lus. Comme d'hab, vous savez, c'est de l'occasion, les Néo, que je les ai, enfin qu'on me les a offerts. Donc je dois enlever la petite étiquette de Momox. L'impensable est arrivé, les explorateurs, oui ça spoil donc vous écoutez si vous voulez. L'impensable est arrivé, les explorateurs de la 2e expédition du Solario ont fait une découverte incroyable. Alors que l'on pensait tous les adultes disparus, l'un d'eux, Yak, a survécu au passage du nuage toxique. Mais il s'est isolé et tente vainement d'oublier la tragédie. Ses comtés sont Mordelia et Hoguenor qui sont prêts à tout pour asseoir leur domination sur Versailles et Paris. Qui osera leur tenir tête? De leur côté, Alix et Zizo, déterminés à ne pas reproduire les erreurs du passé, cherchent des réponses dans les vestiges de l'ancien monde. Pourront-ils accepter les secrets qu'ils vont découvrir? Car dévoiler la vérité pour sauver leur nouvelle société peut tout aussi bien la bouleverser. La suite tant attendue de leur grande saga jeunesse de Michel Bussy. Alors c'est vrai que par rapport aux 2
il faut pas refaire. Justement, ils ont eu des cours qui leur disaient que si vous avez ces cours, c'est justement pour ne pas refaire ce qu'on nous dit aussi un peu à l'école. Mais là, c'était en mode plus plus. Et en plus, on va dire que ces personnages-là vouent un culte à quelqu'un. Je vais pas vous spoiler qui et tout dans l'histoire, mais vraiment un culte de fou, au point que quand ça devient horrible, en gros, si tu dis une petite chose négative par rapport à cette personne, le châtiment est atroce, quoi. Et du coup, il faut un culte de fou à cette personne qui leur a dit qu'il ne fallait pas reproduire les erreurs, mais ils vont refaire tout en même pire. Donc je me dis, en fait, c'est vous qui contrarie le plus, qui fait un truc négatif envers elle le plus. Donc c'est vous au final qui devriez avoir un châtiment parce que vous n'allez pas dans le sens du culte que vous prônez. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments assez atroces, ça devient très violent. Et ils sont jeunes dans l'histoire, ils ont 17 ans à peu près au moment du tome 3, donc c'est quand même, enfin voilà, on est adulte, hein. Enfin, je considère qu'à 17 ans tu es comme un adulte au final, hein. Mais c'est quand même jeune et tu te dis waouh, ils vont vivre des trucs atroces, mais en même temps dans la réalité il y a des gens qui malheureusement n'ont pas le choix pour certains de participer à des guerres alors qu'ils ont cet âge là, voire moins, et qui en meurent. Donc bon, c'est logique dans un sens, mais voilà, je me disais mais quand même ils sont hyper jeunes, ils font des trucs atroces, c'est eux des fois qui les choisissent. Donc voilà, ces deux tomes là deviennent plus sombres mais hyper intéressants, on va plus en profondeur, on commence à élucider certains mystères mais on va vers d'autres, et en fait certains sont pas vraiment élucidés, donc on va vraiment plus chercher tout. Enfin c'est vraiment génial, j'ai dit beaucoup trop de fois vraiment, mais cette saga est toujours aussi spectaculaire, et donc c'est un coup de cœur encore une fois comme les deux premiers tomes, et je vous la conseille de fou cette saga. Elle avait pas l'air comme ça, j'avoue que moi quand j'en avais entendu parler je m'étais dit ouais sans plus, mais en fait ma mère a trop bien fait de me l'offrir parce qu'elle est géniale. Et donc le livre beaucoup plus petit, même s'il y a quand même 400 pages, mais il était dans un format plus petit, donc beaucoup plus pratique pour emmener, et donc je l'ai effectivement commencé dans le train. C'est The Truth, pardon pour l'accent, veux-tu savoir la vérité, c'est écrit en rouge là, voilà, vous verrez un petit peu avec ça fait une serrure. Et donc celui-ci j'en avais entendu parler par Audrey du Souffle des mots et j'ai pas du tout été déçue. J'hésitais tout à l'heure à noter est-ce que c'est un coup de cœur ou pas. Je pense pas que j'irai jusqu'au coup de cœur, mais je l'ai adoré. D'ailleurs je vous avais mis une story pour vous dire qu'il m'avait fait un peu le même effet de Phobos, même s'il est un peu plus petit, mais je l'ai dévoré en 3 jours. Bon, j'étais en vacances, ça aide, mais quand même je l'ai dévoré, donc ça montre quand même qu'il était vraiment super bien, que je l'ai adoré. Mais je pense pas que c'est un coup de cœur, mais c'est pas loin. Sydney est persuadé que la mort de son père n'était pas un accident. Seul psy de la ville, il connaissait les secrets de tous ses habitants. Qui parmi ses patients aurait eu intérêt à vouloir sa mort? D'où proviennent les mystérieux textos que Sydney reçoit après son décès? Et pourquoi June, la fille la plus populaire du lycée, assiste-t-elle à l'enterrement? Alors qu'elle est de plus en plus attirée par June, Sydney nourrit l'espoir d'une vie plus belle. Malheureusement, les secrets ne restent jamais longtemps dans l'ombre. Veut-elle vraiment savoir la vérité? C'était pas comme je m'étais imaginé, mais c'était pas décevant. Moi je m'attendais vraiment à une enquête en mode elle allait, je sais pas, peut-être regarder dans les dossiers des patients et faire des enquêtes sur tel patient, supposer que ça allait être cette personne-là et puis se rendre compte que non, peut-être celle-ci, puis celle-ci. Et en fait il n'y a pas d'enquête à proprement parler. On pourrait croire comme ça, mais pas du tout en fait. Mais c'est pas un problème. Je vous dis pas ça pour vous dire ah bah en fait non j'ai pas envie de le lire. Non non non, c'était pas comme je pensais, mais c'était très bien. J'ai beaucoup aimé aussi parce qu'il y a une romance lesbienne du coup. Enfin romance, c'est pas hyper développé mais quand même. Et j'avoue que je suis pas sûre d'avoir déjà lu de livres où c'était le cas, ou alors vraiment très peu, donc ça changeait. Donc j'ai apprécié, voilà, juste le fait que ça changeait. Et par moments, il y avait des choses qu'elle pensait, Sydney, des choses qu'elle disait, du coup, où je me suis beaucoup retrouvée. Alors pas dans tout évidemment, mais il y a des domaines, tous des domaines qui prennent une part plus ou moins importante dans ma vie, des domaines plus ou moins joyeux, mais du coup j'aimais voir ces réflexions, et j'aimais, des fois c'est agréable de voir des choses où on se dit ah bah tiens, moi aussi je pense ça, et donc en fait je suis pas toute seule quoi, et bon ça ne change rien à la vie, mais voilà,
j'aurais pu